Ça fait 4 ans qu'ils nous emmènent et elle est ça, dis donc. C'est une pute. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bapi. Allô. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bapi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver chaque dimanche matin, quelle que soit la radio, pour 1 heure de déconne et de grand porte-nawak. Alors, beaucoup de gens étaient en deuil de cette émission, mais grâce à Nicolas Richaud, le directeur des programmes de Rire et Chanson, plus pour longtemps bien sûr, eh bien, cette émission a pu renaître de ses cendres tel le phénix. Alors, vous l'avez compris, je ne change pas une virgule à C'est quoi ce bordel, sauf bien sûr la co-animatrice, puisque la demande de déplacement de Julie m'a été refusée par les monuments historiques. Qu'à cela ne tienne, une grosse pute peut en cacher une autre, je vous demande de faire un triomphe à Marie. Et pour cette première émission sur Rire et Chanson, merci d'accueillir nos invités dans l'hystérie la plus totale. J'accueille Daniel Russo, Samuel Le Bihan, et Thierry Frémont. Et la belle, l'ancienne, l'immarcessible Julie d'Europe 1. Julie, c'est trop cool de venir coacher Maryse pour cette passation de pouvoir sur Rire et Chanson. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va faire une petite cérémonie un petit peu officielle. On va faire une passation de pouvoir entre Julie et Maryse. Julie, je vais te demander de lire ce texte en le découvrant. C'est le texte officiel de la passation de pouvoir. Ah, c'est pas possible, ça va être truffé d'horreur. Allez, on y va, direct. Allez, direct, on y va, c'est parti. En ce jour du 25 septembre de l'an de grâce 2011, et dans les studios de Rire et Chanson, moi, Julie d'Europe 1, alias Julie la Grosse, remets mes pouvoirs de co-animatrice de C'est quoi ce bordel à Maryse, née en l'an 15 du siècle dernier et femme de Philippe le Nain du Finistère. Maryse, agenouille-toi, je vais t'adouber. Allez-y, c'est très radiophonique. Agenouille-toi. Maryse, je t'adoube. Musique. Ouais. Mais quel adoubement! C'est magnifique. Ah oui. Très belle cérémonie, on se serait cru au théâtre. À propos de théâtre, il y a une pièce qui se joue qui s'appelle Hollywood. Vous en avez entendu parler, les Thierry Frémont, les Daniel Russo, les Samuel Le Bihan. On m'a dit que c'était formidable. Ah mais c'est pas formidable, c'est extraordinaire. Moi je n'aime pas grand chose. Alors d'aucuns diront oui, t'invites tes potes pour leur lécher le cul, c'est vrai aussi. Mais j'ai vraiment adoré cette pièce. Oh, tu te gratterais pas si tu pensais le contraire. Non, je fermerais ma gueule, je dirais c'est bien et tout. C'est vrai. Nous avons adoré cette pièce. Oui, parce que Maryse. je l'ai vue samedi aussi. Oui. Et avec Philippe. Et on a adoré. C'est vraiment. Donc on va s'en faire l'écho. 3 monstres sur scène. Oui, et même dans la vie, hein, regarde la gueule de Daniel. On va s'en faire l'écho Tu vas en prendre plein la gueule. pendant une petite heure. Mais c'est pas grave. C'est au théâtre Antoine. Je suis aiguisé. Alors, vous connaissez le principe des Mr. Tchatch, tous et toutes. Moi, je suis obligée de dire oui. Catherine, bonjour. Bonjour Laurent. Que vas-tu faire pendant 1 heure pour essayer de gagner le premier beau cadeau de Rire et Chanson? Je vais dire bonjour à ta nouvelle radio et puis on est vraiment content de te retrouver, tu sais. C'est trop mignon, Catherine. Vas-y. Bonjour Rire et Chanson. Gouzi, gouzi, gouzi. Bonjour Rire et Chanson. Elle joue pourquoi, Maryse? Quel est le gros cadeau de la semaine? Alors, le gros cadeau. Gouzi, gouzi, Il s'arrête gouzi, jamais. gouzi. Non. Bonjour Rire et Chanson. C'est le principe. Alors, c'est un écran LCD 32 pouces. Bonjour, C'est grand, 32 pouces, je me rends pas Bah compte. oui. Oui, c'est- Bah oui. Baisse ton pantalon, montre-lui. Medjed, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tout le public. Alors Medjed, on le connaît parce qu'il me suit depuis une dizaine de radios. Rappelons oui, que c'est oui, un oui. animateur de radio, que Medjed est non-voyant Tout à fait. et que tu as 0 et 0 à chaque œil, hein. C'est ça, Medjed? Chacun, ils sont pas revenus encore. Alors, tu vas faire quoi, toi, pour piquer le beau cadeau à Maryse? À Et ben Catherine, moi, pardon. je vais dire au revoir à Europe 1. Ah bah oui, c'est logique. Allez, Ah bah vas-y. oui. Au
Au revoir Europe 1, ne reviens plus jamais. Au revoir Europe 1, au revoir Europe 1. Adieu Europe 1. Oui, au revoir Europe 1. Bon, on a Adieu. compris, hein, ça va. Adieu Europe 1. Pendant 1 heure. Morissette, bonjour. Bonjour Laurent. Alors On a- avant toute chose, Non, avant toute chose, Morissette, on a rajeuni la cible, on prend pas l'éveil tout de suite. Eric, c'est à toi. Salut Laurent. Ah, sur le coup, Thomas, tu une bonne question pour démarrer la saison. Ben, bien sûr. Oui, c'est le mot de la bite. Cédric, c'est à toi. Oui, bonjour Laurent, bonjour. Oh là là, tout le trop monde. péchu en revanche. Nancy. Bonjour Laurent. Bonjour Nancy, au revoir Nancy. Pascal. Oui, bonjour Laurent, très heureuse de te retrouver. Je n'aime pas ton accent. Richard, c'est à toi. Salut, j'ai une question pour Samuel. Samuel, on vous connaît comédien, acteur, producteur, auteur et danseur, forcément avec disco. Quelle est votre discipline préférée? Alors, on peut pas démarrer la saison sur une question aussi con. Richard, tu en as conscience? Même Samuel n'a pas envie de répondre. Je te propose d'aller écouter une radio de vieux et de ne plus jamais rappeler. Voilà. Alors, tu te poses beaucoup de questions, Maryse. Ben oui, je me pose beaucoup Alors, de questions. ben, c'est la raison pour laquelle Julie va t'aider. J'ai fait un petit quiz. Que faire quand Lolo? Que faire quand Lolo? Alors, par exemple, que faire quand Lolo déglingue l'invité? Je sors ma feuille de promo et je vends son spectacle avec les dates. Oui, c'est bien. Alors, tu as les dates? Tu n'as pas la promo du Théâtre Antoine. Mais bien sûr que si, Théâtre Antoine, c'est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h30. Voilà. Ah, il n'y a pas deux matinées le samedi. Ah, si, une matinée le samedi aussi. Matinée à 16h. Ah, matinée à 16h, ben, elle n'est pas marquée là-dessus. Donc on m'a mal mis, ma fiche n'est pas bien faite. Non, sérieux. La vieillesse est un naufrage, hein. C'est terrible. Hein. Que faire quand Lolo dit des horreurs? Rire bêtement. Par exemple. Que faire quand Lolo veut te faire dire des horreurs? Alors là, Qu'est-ce qu'on fait? Quand Lolo veut nous faire dire des horreurs, il faut les dire. J'ai essayé d'éviter par de nombreux obligé, moyens, j'y suis oui. pas arrivée. Maryse, par exemple, toi, tu penses quoi de Julie? C'est une pute. Ça C'est pas mérite vrai, d'être tu lui as fait clair. enregistrer ça? Oui, il m'a fait enregistrer. Et que ça. penses-tu Non. de Daniel Russo? C'est un gros con. Je te jure que c'est pas vrai, Daniel. Oh, mais je connais la bête. Que faire quand un invité menace de se barrer? Bon, j'essaie d'aller le rechercher, moi. Tu pourras pas sucer toute l'année, Maryse. Il va falloir trouver une stratégie. Ça va pas être possible. Il va falloir trouver des plans B, Maryse. Que faire quand un invité se barre? Moi, je vais dans le sens de Laurent quand même. Je soutiens Laurent, moi. Ah, tu vas dans quel sens, là? Quand moi, par exemple, tout à l'heure. Tu vas dans mon sens tout à l'heure? Tu Oui, peux me jeter? on va à gauche, oui, oui. Porte Champéret? Oui, oui, je te Cool, suis c'est mon dans le quartier. sens- dans le sens- Que faire quand Lolo insulte un auditeur? Ah non, tu le fais pas ça. Oh, au hasard. Thomas? Ouais. Va te faire enculer. Que faire quand le patron est dans le studio? Failloté. Failloté. Eh Ah ben, oui. si Jean-Paul Bodecroux est parmi nous aujourd'hui, je voudrais lui dire que j'ai toujours suivi sa carrière et pour moi, ça restera un grand bonhomme. Mais il devrait être là, normalement, hein, pour une première. Que faire quand Lolo fait une vanne pourrie? Ça arrive aussi. Lui demander d'en sortir une autre, si je puis dire. Que faire quand Lolo fait une bonne vanne? Rire, faire applaudir le public. Rire et... Rire et chanson. Bravo Maryse. Et que faire quand Lolo se fait virer? Pleurer. Lui dire au revoir. Elle a pleuré, je Moi, crois. je suis restée. Ah bah oui, j'ai Bonjour, pleuré. bonjour, Rire Chanson. Oh, bonjour, Rire Chanson. Au revoir, Bonjour, bonjour. Adieu Europe 1, adieu Europe 1. Oh. Morissette, bonjour ta question. Bonjour Laurent. Moi, je voudrais poser une question à des trois invités. Je voudrais savoir dans leur pièce, quelle est la part de réalité? Tout est vrai. Alors, il faut C'est un fait divers qui a resituer, existé. il faut resituer le contexte. C'est David O. Selznick qui convoque un auteur, un grand réalisateur, Voilà. dans son bureau, parce qu'il n'est pas content de la version de Autant n'emporte le vent. Il a une semaine pour tout refaire. Voilà. Cinq jours. 5 jours. 5 jours scénario. ouvrables. Le scénario. Et ils vont s'enfermer dans le bureau et on va vivre avec eux ces 5 jours. Voilà, c'est ce huis clos, oui. Morissette, Oui, Laurent. écoute, ta question était de bonne aloi. Tu peux nous faire un gros bisou? Je vous fais un gros bisou à tous et, Et- merci encore d'être venus et merci à la Et personne merci qui a fait d'avoir confiance. rappelé à ce numéro. Maryse, service gériatrie, bonjour. On t'embrasse. Il y a tellement peu J'embrasse tous, merci. de... Ouais, merci à vous. Eric, bonjour ta question. Salut, j'ai une question pour Samuel. Samuel Le Samuel. Bihan. Donc Samuel, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un film dans lequel tu as joué ou dans lequel tu aurais regardé tout simplement, qui t'aurait vraiment touché personnellement? Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis, Eric? Effectivement. Écoute, je te propose de te mettre en frigo, tu me remets les mots dans l'ordre et on te reprend tout à l'heure. J'essaye.
Cédric, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. J'ai une question pour plusieurs de vos invités. Vu que c'était les journées du patrimoine le week-end dernier, j'aurais aimé savoir si Julie et Maryse avaient vu du monde. Oui, bien sûr. Moi, j'étais complète jusqu'à 20h. Et Maryse? Moi, j'étais au théâtre, alors j'ai pas eu le temps. T'as été beaucoup visité, Ah bah Julie beaucoup, oui, j'ai refusé du monde. Et les gens te disent qu'on t'a refait le crépi, c'est vrai qu'on a Oui, été... oui. Et alors, ce qui était formidable, c'est que c'était gratuit pour une fois, tu vois. Les gens sont venus très nombreux. Ça va te manquer tout ça, hein? Ça va te manquer. Oui. Jean-Pierre. Oui, bonjour Laurent, bonjour Maryse. Très Bonjour. heureux de vous retrouver. Nous aussi, Jean-Pierre, je sais qui tu es le fan d'Adamo, je reconnais les voix. Je suis heureux de t'entendre Laurent. C'est pas réciproque, ta question. Alors, une question pour Daniel Russo. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment pouvez-vous Daniel... Alors attends, je pense, Jean-Pierre, qu'on va déjà avoir une réponse à cette question. Comment pouvez-vous, Daniel? Jean-Pierre, comment tu peux passer de Rire et Chanson à notre radio? En raccrochant, Jean-Pierre, tout simplement. Maryse? Oui. Il y a combien dans la cagnotte? Oh non! Ah ça, c'est une horreur. Je détestais ça. J'adorais l'émission, mais ça, je détestais. Tout le monde connaît le principe du ni allô ni bonjour? Oui. Alors, il y a combien dans la cagnotte, Julie? Maryse? Ça va m'arriver tout le temps, hein. Il y a 27 342 723 euros. Je triple cette somme. Pas possible, peut pas. Dis donc, Rire et Chanson, ils ont pas les moyens. Mais si, ça va leur faire de la pub, la cagnotte va tomber le premier jour. Par combien, tu dis? Ah, alors tripler en général, c'est pas 3 connasses, hein. Tu verras, c'est souvent le même. Alors, ça fait 81 862 750. C'est beaucoup d'argent. Cabinet vétérinaire, Catherine, bonjour. Oh, quel dommage, Catherine. Bonjour, Catherine, c'est Laurent Baffy. Oui. Je suis sur l'antenne de Rire et Chanson. Après ce transfert qui a défrayé la chronique. Et je vous appelais pour un jeu stupide qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit Catherine bonjour et du coup vous avez perdu la cagnotte, Catherine. D'accord. Maryse, il y avait combien dans la cagnotte? Il y avait 81 862 750 euros. Pas trop déçu, Catherine? Non. Écoutez, c'est pas grave, on va vous faire un lot de consolation, on n'est pas tout perdu. Qu'est-ce qu'on lui donne alors? Déjà, un petit sextoy. Ah, un petit canard vibrant offert par Passage du Désir. Et puis peut-être un appareil photo. Un appareil photo numérique. C'est bien, un appareil photo numérique. C'est sympa, hein? 81 millions, c'était... Ah oui, non, elle est peut-être sous... C'était mieux. À côté de l'appareil numérique, c'est vrai que... Elle est un peu... C'est normal qu'il y ait un petit... Une petite descente. Alors Catherine, descente, là. À l'avenir, ayez le bon réflexe. Quand le téléphone sonne, même au boulot, on ne dit ni allô ni bonjour. Hein. D'accord. On vous embrasse. Au revoir, Catherine. Au revoir. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Avec Laurent Baffy. Et nos invités, 3 invités formidables aujourd'hui. Daniel Russo, Samuel Le Bihan et Thierry Frémont. Alors, pourquoi on cite toujours Thierry en dernier? Est-ce que ce serait le moins connu des 3 finalement? Alors que c'est le plus récompensé, t'as eu un Grammy Award, t'es le premier Français à avoir eu ça, oui. T'as été couvert de récompenses. Alors, qui a la plus belle loge au théâtre? Daniel? C'est le plus âgé. Qui est le mieux payé? Qui est le mieux payé au théâtre? Ah, je pense qu'on est kiff-kiff à mon avis. Ouais, je crois que c'est pareil. Je crois pas. Je connais Daniel, je pense qu'il vous a bien niqué. Qui est le plus chiant à travailler? C'est pour ma gueule, ça. Non, mais répondez, pourquoi vous répondez Non, pas? il n'y a pas eu de chieur. Non, c'est vrai. Vraiment, c'est incroyable. On est exigeant, mais on est exigeant, mais on n'est pas forcément Qui chiant. baise le plus de gonzesses dans la loge? Non, Samuel, c'est invraisemblable. Non. Et en plus, on est au départ de la pièce. À une époque, on t'appelait le pineur des Ardennes, un rôle que tu as refusé, Thierry. C'est invraisemblable. Et non, t'as beaucoup pécho dans ta loge, Samuel. Non, mais c'est pas ça, c'est que ma loge est contiguë. Ouais, on a vu des mineurs sortir en pleurs de ta loge, tu voudrais témoigner. Vous étiez Enfin, un fan? petit rappel des horaires peut-être, hein? Tu veux pas? Oui, fais-toi un petit rappel du BCG toute seule. Non, mais du mardi au samedi, c'est au Théâtre Antoine. Donc c'est à 21h, le samedi à 16h et le dimanche à 15h30. Ce qu'il faut rappeler surtout, Marie, c'est que il y a un numéro pour nous appeler, pour nous laisser des messages. Il faut donner un mail Oui, pour que les gens absolument. nous envoient des mails. Alors, et un oui. répondeur, il faut que ça vive, il faut que ce soit interactif. Ça va venir, c'est la première, attends. Il faut créer un lien avec l'auditeur. On va le créer. Oui, 39 on n'a pas le droit de 37. le mettre au pluriel, hein, c'est une petite radio. Hein. 39 37. Le Pour mec, il est tout participer seul. à l'émission par téléphone, posez vos questions aux invités ou jouez au Mr. Tchatch. Vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de Laurent, donc qui est le 39
37. Voilà. Autant en emporte le vent, il y a eu beaucoup de versions de ce film. Essaye, Samuel, de t'intéresser à l'émission. Moi, j'ai essayé de comprendre ta question. Non, t'es parti dans les mineurs dans ta loge, là, ça y est. Non. T'as replongé. Moi, je découvre le studio. Il y en a une en Belgique, je crois. Il y en a une en Belgique, non? Non, mais il y a eu beaucoup de versions. Je crois pas. Par exemple, la version naturiste. Puis là, c'était quoi le titre alors? Le vent, autant n'importe le vent. Ouais. LEVANT. Oui. Ah, tu l'as la vanne, Daniel? Non, j'ai 2 pas la ans, vanne. 2 ans de pas du travail. tout, pas du tout. 2 ans de travail, je t'en fais une autre. Rien à foutre, je t'en fais une autre. La version bourrin. Autant n'emporte le vent, VAN. Tu l'as la vanne? Ah, bravo. Rien à foutre, je t'en fais une autre, moi. Vas-y. La version casque bleu. Le van. Non, autant n'emporte le temps. oui, Tu l'as la vanne? La vanne. La version Ça, c'est la Clémenceau. version hippie. Version Clémenceau. Les Brigades du Tigre, c'était Clémenceau. Qu'est-ce Oui. qu'il pourrait y avoir autour de ça? Moi, j'avais autant n'emporte avion. Ah oui, d'accord. Ah, le Clémenceau. J'ai pris un nègre, un petit haïtien de 17 ans, il m'a d'accord. fait des vannes, et puis D'accord. ballon, j'ai rien à foutre. Ah, oui. Alors, la version Lina de Souza. T'en La valise. emportes la valise? Autant n'emporte tu gay. Mais si vous me dites c'est pas bien, je le paye pas le gamin, je m'en fous, hein. C'est bien, ça c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Je m'en fous. La version échangiste. Autant n'importe Jartel? Non, ça c'est la version salace. Moi j'avais autant n'emporte Dauphine. Ouais. On va arrêter parce que trop de rire nuit au rire. Oui. Et on va prendre des auditeurs. Erika, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Donc moi j'ai une question pour les trois en même temps. Oui, prends ta voix normale, Erika, c'est très désagréable. Mais oui, mais c'est parce que c'est un petit peu enrhumé, je suis désolée. On t'écoute. Et donc je voulais savoir si dans Autant n'emporte le vent, vous aviez quelque chose à changer, qu'est-ce que ce serait? Ah bah, du point de vue de l'adaptateur, il déteste la gifle. Il faut carrément même pas faire le film du tout, lui, carrément. Il déteste la gifle. Il déteste la fin. petite servante, il déteste la fin. Il déteste la dernière réplique. Il déteste même le livre et l'histoire dans l'absolu. Hein. Non, ce qui est incroyable, parce que tout est vrai, c'est-à-dire que l'adaptateur a refusé d'être au générique, et Victor Fleming, le réalisateur, A refusé d'être payé au pourcentage. il a dit, moi je flaire ce genre de truc, je veux être au fixe. Il y a que Selznick qui y croit. Hein. Bah ouais. Et ce qui est formidable, c'est ces trois points de vue qui s'affrontent, celui de l'auteur, celui du producteur, celui du réalisateur. Chacun est persuadé d'être la figure de proue du projet. Mais alors, qui décide, qui a les pouvoirs? Est-ce que c'est le réalisateur? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est... Ouais. C'est le public qui a le pouvoir. C'est le public qui a le pouvoir. S'il vient pas, t'es Et foutu. je crois que ce film, il a rapporté 393 millions de dollars. Par jour. À l'époque. C'était Proportionnellement, énorme. c'est le film le plus rentable de Même l'histoire par du rapport à cinéma. Titanic, je crois que c'est Ouais, plus fort Je que crois que Titanic. c'est juste derrière avec les bagnoles. Oui. Ils sont en deux. Mais c'est quand même un film qui témoigne d'une époque un peu raciste. C'est la première fois où on C'est le voyait Sud. une femme blanche frapper une femme noire. D'ailleurs, Benet, je ne veux pas l'écrire, ça. Eh oui, il veut Évidemment, pas de la parce gifle. qu'en plus, bon, dans la pièce, il y a quand même le nazisme qui monte en Europe. Il y a des résonances aux États-Unis et ça, on en parle. Donc, quelle est la place de l'artiste? Aussi, ça parle un petit peu de ça aussi. J'adore cette pièce parce qu'on parle vraiment c'est tellement actuel en plus. On est vraiment dans des extrêmes. Il faut savoir, le cinéma créait les plus grosses fortunes mondiales à l'époque aussi. Donc énormément d'argent et la position de l'artiste dans la société. Et non, mais ce qui les réunit en tout cas, tous les trois, c'est leur passion du cinéma. Voilà, c'est ça. Vraiment. Et à un moment donné, même s'ils s'entendent pas, même s'ils sont pas d'accord sur cette histoire, il y a un moment donné, quand on sent qu'ils arrivent à aboutir à la fin du scénario, ils se réunissent et il y a une joie. Ils sont défaits, mais... Ils sont défaits au bout de la semaine, ils sont Détruits. lamentables. Ils sont lamentables. Il ne faut détruits. pas tout raconter, mais toi, Thierry, ton personnage, donc qui a vraiment existé, lui, il voudrait que le film ait une dimension sociale. Il voudrait nommer des aspects. Il aimerait un cinéma plus engagé. Et il aimerait que justement on fasse un autre film, qu'on parle de la condition juive à l'époque aux États-Unis. Et Black. Et Black, il fait un parallèle en fait, entre ces deux histoires évidemment. Et il a l'impression que ce film, au contraire, glorifie un vieux Sud d'autrefois, comme il le dit. Et Ce qui est un peu vrai aussi. Oui, mais en même temps, c'est tellement sublimé qu'on dépasse ce cap-là dans le film. On juge Et rien. pour vous, c'est un grand roman ou c'est un petit peu la collection Harlequin de l'époque? Mais c'est quand même un peu la collection Harlequin de l'époque, hein, ça c'est sûr. Ouais, Ça c'est sûr. C'est un peu à l'eau de rose avec les valeurs d'autrefois. Et alors, il y a un enjeu dans le scénario, c'est la fameuse gifle que toi, ton personnage Thierry veut faire couper, auquel le producteur tient absolument, et vous mettez des myriades de claques dans la gueule pendant la pièce. Alors, non, Maryse, Daniel te met tu peux une illustrer le claque. propos, je vais quitter ma place, s'il te plaît, Maryse. Tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il va Que faire? tu commandes ce qui va se passer. Thierry se tient Comme tes gifles dans le... les joues Non, par je peux pas. les deux mains. Très violent, très violent.
Et Thierry vient de mettre une gifle à Laurent, qu'il l'a bien reçu. Voilà, on va dire. Ah bah laisse-toi faire. Pourquoi moi? Ça fait moins mal. Là il va me taper. Bon, maintenant, Daniel. Laurent va voir Daniel Rousseau. Daniel Rousseau lui met une trempe qui lui rend... Ouh, Samuel. Bravo. Samuel en a reçu 2. Voilà. Ça y est, ça fait mal. putain. Ouais. D'abord, j'en ai. T'as fait mal. Mais oui. On laisse passer une petite page de pub. Bouffe, moi, la chatte. Voilà. Jérémy, bonjour, ta question. Bonjour, j'ai une question pour Daniel. Oui. Vous avez joué beaucoup de grands rôles et je voudrais savoir quand Il a un forfait consonne, on n'entend pas les voyelles. Réponds-lui comme lui, il te parle. Hein, De quoi? Mais j'ai rien compris. Voilà. Bah, c'est simple. Voilà. Ah, c'est génial. Jérôme, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde, question pour Thierry Frémont. Fromont. C'est Fromont. Oui. C'est Fromont. Fromont. Thierry, vous avez joué le rôle de... Ah, je l'ai oublié maintenant avec... Oh merde. Oh merde. Mais qui m'a foutu Ça des c'est connards, moche. merde. Il y a que ça à penser. C'est quoi cette radio de merde? Vous avez joué le rôle de Francis Hall, mais je voulais savoir si vous l'aviez rencontré. Bien sûr, ils ont vécu 2 ans ensemble. J'étais dans une salle de tribunal où il était rejugé pour une nouvelle affaire et comme je suis devenu très ami avec le gendarme Jean-François Abgral qui était interprété par Bernard Giraudot, il m'a demandé si ça m'intéressait de venir assister à ce procès et j'ai dit oui, c'est pour moi une façon de boucler la boucle. On va voir ta culture en ordure. Je te dis les surnoms, tu me dis le nom. L'ogre des Ardennes. C'est pas Fourniret ça? Bravo. Le Barbe Bleue de Gambet. C'est le comment De Gambet. Landru. La bonne dame de Loudun. Ah bah oui, comment ça s'appelait Marthe Marthe Richard, c'est Marie autre chose. Bénard, voilà ça. La bête de la Bastille ou le tueur de l'Est parisien. Bah c'est Didier ou Guy Georges. Barbelivien. Georges. Non, c'était Guy Georges. Non, il y a eu 2 à l'époque. Il y avait Guy Georges et Didier. Ils ont souvent des noms des noms composés de prénoms. J'en veux pour preuve le tueur de Lyon. Comment il s'appelait? Émile Louis, voilà. Voilà, c'est ça. le prénom. Le docteur Satan. Docteur Petiot, non? Bravo. Ah bah Julie. oui, d'ailleurs. Oui, effectivement. Le monstre de Montmartre. Michou. Michou. Non, ça, Michou, c'est l'écarteur de rondelles. C'est pas le même surnom. Thierry Paulin. C'est sordide ou pas de faire un quiz Ah oui, avec Thierry Paulin, c'est vrai. Et le routard du crime. Bah c'est Francis Hall. Francis Hall. Ouais, quand même, tu te débrouilles. Ralette, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, je voudrais savoir, je voudrais poser une question à Daniel. Est-ce qu'il aurait aimé jouer dans la pièce Les Bonopos? Les quoi? Comment il appelle? Les quoi? Les Bonopos. Les Bonopos. Les bonnes au pot. Alors, est-ce que tu aurais aimé jouer dans les bonnes au pot? C'est un reliquat de Fédo, tu vois. Oui. Les bonobos. Il n'est pas impossible que j'y joue. Hein. Non, t'as pas l'âge, Daniel. Non, si. Si, parce que t'es trop âgé pour les bonobos. Non, pas du tout. En revanche, j'avais proposé le rôle à cet enculé qui m'a jamais répondu, qui est en face de moi. On a dit, Ouais, mais tu m'as pourquoi jamais tu répondu. réponds pas? Ça, c'est pas bien de pas répondre. Tu vois? Non, mais humainement, alors tout le métier le dit, autant te le dire en face, humainement, t'es une merde, Samuel. Et tu feras pas de carrière. C'est vrai, tu m'as laissé un message là-dessus, je t'ai pas Ben rappelé. oui, non, tu rappelles pas. Bah, t'en es plus là. Désolé. Hein. C'est incroyable. T'as une carrière maintenant. Eric, bonjour. Ah, ça caille le frigo. Hein. Alors, j'ai une question pour Samuel. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as joué dans un film qui t'a personnellement touché? Oui, il y a toujours des. Non, des est-ce que rôles- tu as touché pour jouer dans un film surtout? C'était quoi le film qui t'a rapporté le plus de blé? Ton plus gros cachet? C'est en francs, tu sais, c'est pour te dire, il y a Oh longtemps. la vache. Oh la vache. Julie, tu te rappelles quand tu faisais des pipes en ancien franc, toi? Oui. Il faut répondre à ça? Non, t'es pas obligé. Oui, bien sûr, tu réponds, sinon... Ah non. Ah, mais c'était pas la question. Hein. Alors, il y a un film qui t'a touché? Là, il y a un film que je viens de faire, mais qui n'est pas encore sorti, qui m'a beaucoup touché. Le rôle m'a beaucoup touché. Voilà. Voilà, c'est un film avec Vanessa Paradis qui Et le s'appelle titre, Cornouailles. le titre Cornouailles, qui sortira D'accord, ok. au printemps. Et, Merci beaucoup. Et j'y ai mis beaucoup de moi-même. Il n'y a pas Vanessa Paradis dans ce film? Oui, c'est ça. Et t'as des scènes d'amour avec elle dans le film? Non, j'essaye de la violer à un moment donné. Mais on peut pas appeler ça une scène d'amour. Pourquoi? Strauss-Kahn. Comment t'expliquer, Laurent? Alors, on est à mi-parcours de l'émission. Comment tu te sens, Maryse, dans cette émission un peu... J'ai chaud. J'ai très très chaud. Je sais pas si c'est le stress, je sais pas. Ou la ménopause, en tout cas, il se passe un truc. Mais il y a longtemps que c'est passé, ça, mon petit. C'était mardi dernier. Julie, quelle est l'ambiance alors dans cette radio où nous nous croisons? Europe 1? Ouais. Tout va bien. Tout va bien? Oui. Je manque pas trop aux gens? Si.
Bah, dis-le, connasse. Je réponds aux questions. Mickaël, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, c'est Mickaël! Content de te retrouver Laurent. Moi aussi, ce sont des habitués. Et alors, est-ce que tu as une question pour cette nouvelle saison sur Rire et Chanson, Mickaël? Oui, j'ai une question pour Thierry Frémont. J'ai lu que vous avez... Quoi qu'il en soit, nous écoutons ta question. J'ai lu que vous aviez déclaré que vous aimeriez vous télétransporter à l'aube de l'humanité. Oui, c'est vrai que j'ai une passion pour les hommes préhistoriques, pour l'aube de l'humanité. Et la drogue, j'imagine, vu ce genre de déclaration totalement con. Au début, j'ai commencé mon métier d'acteur, enfin mes études d'actorat, j'ai aussi fait histoire de l'art parce que je voulais être archéologue. J'ai hésité longtemps entre l'archéologie. Ah bah écoute, là t'as du boulot, hein. Là, si t'as envie de faire une fouille, fais-toi plaisir, hein. T'as 2 momies, là. Annick, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Laurent, j'ai une question pour Daniel Rousseau. Ah, c'est la star, hein. Oui. Alors, quelle est la chanson que vous chantez quand vous êtes de bonne humeur? Ah, fous-moi de tapine dans le cul et qu'on en parle. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Avec Laurent Baffy. Daniel Rousseau, Samuel Le Billon et Thierry Frémont. Et Julie. Et Julie, bien sûr, Julie, ma belle. Pour une pièce formidable qu'on est allé voir au Théâtre Antoine, allez-y, parce que vraiment c'est génial. Ça s'appelle Hollywood et c'est du mardi au samedi à 21h, le samedi à 16h et le dimanche à 15h30. Et Julie n'a pas d'actu? Tous les matins avec Bruce Toussaint, entre 7h, 9h30, elle reste même avec Michel Drucker jusqu'à midi. Et avec Jean-Marc Morandini Morandini à 9h30 jusqu'à 10h30. Sur Europe 1. Daniel Rousseau, bonjour. Oui. C'est pas à toi que je parle. Daniel Rousseau, bonjour. Oui, qui est à l'appareil? C'est Laurent Baffy. Ah. Bonjour, que faites-vous dans la vie, Daniel Rousseau? Bah écoutez, là, je suis à la retraite depuis 4 ou 5 ans et j'en ai profité pour me mettre au théâtre. Ah, Daniel Rousseau, vous connaissez votre homonyme célèbre, Daniel Rousseau? Ah oui, bien sûr. Eh bien, Daniel Rousseau, ne quittez pas, je vous passe Daniel Rousseau. Ah, c'est super. Oui, Daniel, bonjour, c'est Daniel. Oui, bonjour. Rousseau, RU2SO? Absolument. On dirait un contrôle, toi, quand tu te... Non, mais parce que ça veut dire que les descendants, c'est de Sicile et de Messine. Mais disons que mon père, et donc le grand-père plutôt, le grand-père paternel, était de Naples. De Naples. Moi, c'est ma grand-mère qui est de Naples. Ah. Moi aussi. Oui. Et on est peut-être... Si, la mia nonna era di Napoli. Voilà, normalement, les Rousseau sont cousins, hein, je veux dire. Que pensez-vous de Daniel Rousseau, Daniel Rousseau. C'est pas à toi que je parle. À qui? À moi? Non, à Daniel Rousseau. Ouvrez. Quel âge avez-vous, Daniel Rousseau? J'ai 66 ans. Ah, vous avez 1 an d'écart. Oui. Ah. Non, mais vous êtes vraiment très proche. On est très proche, oui. Comment se prénomme votre femme? Marie-Estelle. C'est pas vrai. Marie-Estelle? C'est pas vrai. C'est dingue. Tu mens. Ah non. Tu mens, t'es un fumier, tu mens. C'est pas possible. Incroyable. Pourquoi? Rien à voir. Où habitez-vous? J'habite sur Marseille. Eh voilà, Marseille. Ah, ben Marseille, oui, ben moi j'ai ma famille là-bas aussi. Il est né à Marseille, Daniel. Bien sûr. Eh ben c'était un grand moment de radio. Le maillot de l'OM. Daniel Rousseau. Oui. Est-ce que vous montez parfois sur la capitale? Oui, ça m'arrive, ça peut m'arriver, oui. Alors on va vous inviter au théâtre Antoine. Vous allez voir une affiche avec votre nom dessus. Rassurez-vous, c'est normal. On va vous offrir 2 places pour aller applaudir Hollywood avec Thierry Frémont. Au Théâtre Antoine. Samuel Le Bilan. D'accord. Bilan de l'année. Je peux vous demander quelque chose? Non, là c'est bien déjà, non? Oui, non, c'est pas ça. Je voulais savoir si j'avais la possibilité d'avoir une adresse mail de Daniel Rousseau. Alors c'est daniel.rousseau@orange.fr. Mais ne le répétez pas à tout le monde. On vous embrasse. Oui, merci. Thierry Frémont, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Thierry Frémont? Ah, je fais le plus vieux métier du monde. Ah, vous êtes pute, donc, comme Julie. Non, je suis agriculteur. Ah, bah c'est pas le plus vieux métier du monde, ça. Ouais, bah, si. Non, c'est les hommes. péripapéticienne, le plus vieux métier du monde. Ah, si vous voulez. Et alors, vous faites quoi, là? Je suis dans mon tracteur, je suis assis, je vous écoute, et je me fends la gueule. Et tu fais quoi cette année, gars? Tu fais du blé? Tu fais quoi? Je fais du blé. Mais nous, on essaye, mais ici, c'est pas facile dans cette radio. Est-ce que tu as des bidons translucides avec des têtes de mort à l'arrière de ton tracteur? Ou est-ce que tu es un agriculteur raisonné? Je suis en agriculture raisonnée. C'est bien ça, hein? Et tu mets ta terre en jachère, parfois? Oui, de temps en temps. Tu peux rester 15 jours sans toucher à ta femme? Non, ma femme n'est pas contente. Alors, Thierry Frémont, tu connais ton homonyme célèbre? Oui. Eh bien, ne quitte pas, je te le passe.
Thierry Frémont, c'est Thierry Frémont. Oui, bonjour Thierry Frémont. Dis-moi, tu es des Pays de la Loire, non? Je suis en Indre-et-Loire. Ah, c'est ça. Là, c'est bizarre de parler à quelqu'un qui porte le même nom que toi. Elle est belle, celle-là. Je peux te demander... Attends, dis à ta femme de nous laisser parler 2 minutes. Attends, j'entends rien. Bon, bah écoutez, c'était un grand moment de radio, assez émouvant. Tu vas des fois dans la capitale? J'y vais de temps en temps. Est-ce qu'on peut vous inviter au théâtre, Antoine, pour venir applaudir Hollywood, une pièce extraordinaire? Pas avant le mois de novembre. Oh, bah oui, c'est un beau cadeau. Novembre, oui, c'est bien. Novembre, c'est bien. C'est super. C'est parfait. Eh ben, t'es invité, Thierry Frémont. Je vous remercie. On t'embrasse. Au revoir Thierry Frémont. Au revoir Thierry Frémont. Aurélie, bonjour, ta question. Bonjour l'équipe, bonjour Laurent. Eh ben moi j'ai une question pour Julie. Oula, non. Alors Julie, penses-tu que Maryse va pouvoir tenir le coup en supportant Laurent Baffy? A-t-elle assez de caractère? Bah, bien sûr. Attends, mais Elle a travaillé avec Coluche pendant des années ou des mois. Alors ça va, qu'est-ce qu'il a prouvé dans l'humour, Coluche? Je sais pas. Tout, mon garçon. Alors, franchement, ayant travaillé avec Coluche, je crois que tu peux travailler avec tout le monde. Je crois que je peux le supporter, oui. Mais est-ce que moi je pourrais supporter certains de tes propos, Maryse? Ah ben, la chatte. Tu vois, c'est quand même pour moi, ici des indications ça tout le temps, un peu strictes, c'est quand même un peu délicat pour moi. Ah, ça aussi c'est une Maryse. Ah bien, bravo. Et la cerise sur le gâteau. Mais on te reconnaît, Maryse. Hein. Non, on reconnaît ton style. Ça, je déteste. Ça, Coluche me le faisait, j'avais refusé et j'avais pris un poète-poète. Il m'avait donné un poète-poète et à chaque fois qu'il est scato, je faisais du poète-poète et ça. Tu veux un poète-poète? Ah oui, pour la prochaine. Adieu Europa, au revoir Europa, adieu Europa, adieu Europa, Ils sont toujours là. Adieu Europa, adieu Europa. Qu'il est mignon, bonjour les chansons. Steve. Oui, bonjour, salut tout le monde. Bonjour, c'est à toi, Steve. Eh ben moi j'aurais une question pour Samuel Le Bihan. Le bilan. Bonjour. Le bilan. Bonjour. Donc voilà, donc on sait qu'il est très très doué dans tous ses rôles et moi j'aurais voulu savoir s'il était passionné de disco avant de jouer dans le film Disco parce qu'il était vraiment excellent. Je pense que ça devait être très très dur à jouer. Et, c'est vraiment sympa, ça me fait très plaisir. Non, j'avais jamais dansé le disco, j'ai écouté un petit peu comme ça, comme tout le monde, mais on a bossé pendant 3 mois, on a eu des cours de danse pour arriver à faire le boulot que t'as vu dans le film. Ah oui, non mais franchement oui, très très bien. Oui, c'est dans tous tes films, je sais que tu te donnes vraiment à fond, ça se voit d'ailleurs. Oui, surtout dans Ton cul est un geyser, ce fameux porno islandais. Là, il s'est donné à fond. Qui ressort en ce moment en DVD. Il y a un truc pour lequel tu te donnes aussi beaucoup, c'est Action contre la faim. Et tu retrousses tes manches. C'est maintenant qu'ils ont besoin de toi, c'est maintenant que la Corne d'Afrique est dans une situation épouvantable. Ils bossent énormément, il y a des grosses équipes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Action contre la faim? Des dons. Des dons, en tout cas, moi je peux vous assurer qu'ils sont extrêmement bien utilisés. Quoi. Et toi Thierry, tu soutiens des assos? Moi j'étais engagé avec Greenpeace, mais là ça fait un petit moment que j'ai pas... Toi Daniel, t'as jamais donné un franc à qui que ce soit? Je m'y attendais, ça. Par rapport à ta radinerie légendaire? Oui, évidemment. Voilà. Quand on le fait, c'est mieux de pas le montrer, je veux dire, c'est quand même... Ah mais moi, quand je fais un truc caritatif, je le montre toujours. Non, parce que c'est bon pour ma carrière. Des choses, non, ça me fait mousser. Non, tu fais des choses, je sais que tu fais des choses et que tu ne le dis pas et ça c'est très bien. Rachel, bonjour. On n'a pas besoin d'une télé pour ça. Bonjour à tous. Alors, oui, 2 petites questions pour Daniel Russo. La star de la journée, Daniel Russo. Voilà. Je me souviens que vous aviez été la voix de John Travolta. Oui. Est-ce que c'est toujours vous qui le doublez? Harvey Keitel. Est-ce que vous l'avez rencontré? T'as doublé de Travolta sur le périph', tu m'as dit il y a 2 jours. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver sur Rire et Chanson. C'est bien gentil, Nathalie. Ah, Nathalie, c'est ma fan podologue, c'est ça? Exactement. Les podologues. Alors, j'ai une question pour Daniel. Alors, toi, de la moisissure entre les orteils, toi? Non. Toi, tu avais ça, jeudi, à une époque? Oui, bien sûr, mais je suis allée la voir, ta copine, là. Alors? C'est arrangé. Toi, Daniel, tu as des bolets dans l'anus, tu m'as dit. Alors, toi, Il est affreux. Ah, c'est génial. C'est génial d'en avoir ou d'y revendre? C'est génial quand on s'y attend pas. Non, mais c'est bien, c'est un Ta peu question, d'heure. Nathalie. Moi, je suis client. Alors, donc, pour Daniel, il joue souvent des rôles dans lesquels il est en colère. Est-ce qu'il est pareil dans la vraie vie? Ah, il a des colères homériques, Daniel. Oui. Par exemple, au théâtre, pour donner un exemple, s'il se frite un peu avec quelqu'un, il dit, toi, je vais t'égorger, pour vous donner le barème de Daniel, quoi.
Oui, ça c'est le premier niveau. Non, ça m'arrive, c'est le premier niveau. Non mais là tu piques encore une colère incroyable dans Hollywood, à telle enseigne que tu bugs, que tu fais un syndrome de quoi? Comment vous appelez ça? Oui. Catatonie. Catatonie. Une catatonie, ouais, dans la pièce, ouais. Et c'est un mot-clé qui te déclenche? Ouais. C'est quoi? Toi, c'est moteur qui te déclenche? Action. Action. Moi, c'est action. Aussi, action. À cette pièce, on est reparti avec des souvenirs incroyables, parce qu'on oui. on voit Samuel Le Bihan accoucher dans cette pièce. C'est la première fois qu'on te voit accoucher, quand même. C'est vrai, c'est il la fait le première petit chien, fois, il fait j'étais très bien le content, petit chien. ouais. Voilà, oui. Et c'est moi qui t'accouche. C'est Daniel. Sans qui péridurale. Quel courage pour un acteur. Ah ben. Nathalie, C'est pas Bonnie. Oui. pour te remercier de ta fidélité, on va te faire un beau cadeau, Nathalie. Oh, c'est gentil. J'imagine que tu as déjà eu 15 sextoys chez nous? Non, même pas. Même pas? Bah, déjà, on va t'offrir un petit canard vibrant. Oui, offert par le passage du désir. Voilà, c'est un peu ça. Et puis peut-être les 3 lots de 5 DVD, non? Ah ouais, Peut-être. c'est bien ça. Hein, parce 3 qu'il y a, lots de 5 attends, DVD. il y a des très bons. Il y a La Fesse, il y a Palmade, il y a Dubosc, il y a Bigard, il y a Semoun. C'est- Ah bah écoute, trop bien. tu vas kiffer ta race, comme disaient les jeunes. Je t'embrasse, je te lèche. Merci, merci. Au revoir. Il y a une proximité, une convivialité, hein, je dis. Oui, c'est chaleureux, oui. Francis, bonjour. Bonjour. Francis, c'est un peu notre mascotte, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça va, Francis? Ouais, ça va. T'es content de notre retour? Oui. Est-ce que tu peux le refaire avec beaucoup plus d'entrain? Oui, bien sûr. D'accord. Francis, ta question. Je sais pas quoi dire, moi. Je te mets au frigo. Il est mignon. Ah, Il est petite baisse de mignon. régime de Catherine. Au revoir, on repart. Adieu, on repart. Au revoir, on Il est repart. plus pécheux. Ah oui, oui. Adieu, on repart. Adieu, on repart. Nancy, bonjour, ta question. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Et puis ce soir, il y a une très belle brochette de comédiens qui... Et deux garnitures. Retrouver Julie, et retrouver Maryse aussi. C'est bienvenue à Maryse. Merci, c'est Donc voilà. Alors Nancy, ta question. Ma question à Thierry Frémont. Quelle a été votre réaction quand on vous a proposé de jouer Francis Holm? Bah, tu as tué 4 personnes de joie. C'est ça. Nicolas, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, moi j'avais une question pour les 3 invités. Je voulais savoir si c'était vrai que les auteurs de la pièce ne s'étaient nourris que de bananes et de cacahuètes pendant plusieurs jours. Alors, en ce qui concerne les bananes et les cacahuètes, on va demander un spécialiste. Voilà, tu es satisfait de la réponse, Nicolas? Bravo. À bientôt. Jusqu'à midi. C'est quoi ce bordel? Avec Laurent Baffy. Et nos 3 invités, Daniel Rousseau, Samuel Le Bihan et Thierry Frémont, et même Julie aujourd'hui. Bonjour Réré Chanson. Bonjour Réré Chanson. Bonjour Réré Chanson. Vous qui jouez Hollywood, qui raconte l'histoire de la réécriture du scénario de Autant on emporte le vent, écoutez ce thème magnifique de Autant on emporte le vent. C'est beau, ouais, C'est superbe. Alors on va faire un quiz au plus rapide. Julie ne joue pas. Quoi? Julie elle est trop forte. Je veux le film, tout de suite. La 7ème compagnie. Hello, c'est le... Les gendarmes. Le pont de la rivière. Non mais si Julie joue, J'allais le dire. ça va être une boucherie si elle joue, Julie. Bah non, il faut pas. Pas que tu joues. Non. Steve McQueen. Ah, la grande évasion. La grande évasion. Bravo. Laurence Arabi. Bravo Ah Thierry. oui, Oh, bien Thierry. joué. Il est très loin devant. Hein. Casablanca. Bravo Daniel. Oh là là. 2001, Ah, l'Odyssée de c'est l'espace. 2001. Vous allez vous faire niquer C'est grave pareil. par Thierry Frémont. Parfait, ça va tout. C'est vous qui voyez. 4, 1, 0, 1, 0. West Side Story. Ah, ça c'est le les Charlie petits Chaplin, chaussons, les petits chaussons du satin blanc. Bravo. Premier point pour Samuel, qui attendait son Chaplin. Un jour Lara, le docteur Givago. Ah oui, Givago. 4-3, tu te fais gratter toi. Love Story. Fallait pas rappeler. Un été 42, non? Bravo, premier point de Maryse. Film culte. Délivrance. Ah oui. Bien. Queen. Queen. Queen.
Bah, je sais pas, Queen. Queen. Personne n'a vu d'alliance. Terrible. Cochon. Ça, fais le cochon. D'accord. Grease. Daniel Russo. Un siffleur à 3 fois. Tu as gagné, Daniel. Si toi aussi tu m'abandonnes. Oui. C'est Midnight Express. Bravo. Oh là 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 là. Petit piège. Ah, ça c'est Godard. Ouais. C'est Le mépris. Bravo, Julie. Ex aequo avec Thierry. Non, il a 2 points d'avance sur toi. Il a 7, tu as 5. Where over the rainbow. Ça c'est Magicien d'Oz. The Wizard Eh, of Oz. vous devriez le savoir, surtout c'est vous, Magicien. monsieur Samuel Le Bihan, réalisé par Victor Fleming. Par contre, j'ai remarqué que tu n'entends pas quand je dis les mots. Alors, là, pour la tout à l'heure, petite j'étais histoire, grise, tu donnes bon le point, mes Ah non, camarades. j'ai dit magicien d'Oz, là, quand même. Samuel, pour la petite histoire, gifle-le. qui est dans la Il l'a grande pas histoire de fini. la pièce, il n'a pas fini, Il a Victor pas Fleming n'a fini. pas fini le magicien Ouais, d'Oz, parce qu'il a été réquisitionné par Voilà. Et Daniel. c'est quand même le seul Oxley. réalisateur qui a 2 films dans le top 10 des films de la légende du cinéma. Lui et Max Pécasse. Eh oui, mon vieux. Le grand Max Pécasse. Par le plus bas, le parrain. Le parrain, oui. Ex Ouais, aequo. je l'ai dit. On l'a dit en même temps. Je l'ai dit avant. Moi, je l'ai dit avant. Vous l'entendez? Non. Ah oui, ça c'est Coppola. C'est Apocalypse Now. C'est Apocalypse Now, voilà. Now. Tu parles, je te dis le réalisateur. Ne dis pas que c'est Coppola. Mais oui. Titanic. Bravo. Ton premier rôle. C'est l'exorciste. Oui, non, l'exorciste. Tubular Bells. Les débuts de Julie, qui Ouais. pissait debout, qui disait ta mère fait des pipes en enfer. Et ça va mieux cette petite luxation des cervicales, Mais Julie? grande musique, hein. Extraordinaire. Ah ouais. Tu vomis toujours du verre? Oui, toujours. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Bien sûr, tout le monde connaît le principe du passe-moi l'autre con. Ah oui, ça c'est le grand jeu. Julie, explique le passe-moi l'autre con. Alors on appelle quelqu'un au hasard, bien sûr, et on lui dit si c'est une fille, passe-moi l'autre con, et si c'est un garçon, passe-moi l'autre conne, et si la personne passe quelqu'un, Allô? Allô, bonjour, passe-moi l'autre con. Allô? Oui, bon, tu m'entends? Qui est à l'appareil? C'est Laurent, sois mignonne, passe-moi l'autre con. Vite. C'est qui? C'est Laurent, je t'expliquerai après. Passe-moi l'autre con, mène-toi le cul parce que là, c'est chaud. Je te reprends après. Voilà, le principe, c'est pas évident. Si la personne passe une personne, elle C'est gagne pas évident du tout. un cadeau. À toi, Maryse. Allô? Oui, bonsoir. C'est Maryse. Est-ce que tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît? L'autre con, bah, Oui. il est au bout du fil? Non, mais l'autre con. Ah, d'accord. Oui, Bon, passe-le-moi bonne parce soirée que à oui, vous. j'ai un truc à oui, j'ai un truc à lui dire. Ah, d'accord, mais je peux lui passer le message. Oh, bah non, il faudrait vraiment que je l'aie. Non, tu vas voir, c'est marrant. Tu peux Bon, me allez, bonne passer. soirée. Allez, passe-moi l'autre con. Mais oui, mais Gentiment. un con et une conne qui se discutent, ça va pas être sympa. Oh, mais j'en ai pour 2 secondes. Allez, bonne soirée, hein. C'est bien joué. C'est pas loin. Bien joué. Avec beaucoup de C'était pas loin. C'était Non, pas mais loin. je suis pas sûr que je l'aurais accepté parce qu'il n'y avait pas assez de passe-moi l'autre con. Oui. Béatrice? Bonjour, c'est Daniel. Tu me passes l'autre con? Mais... Béatrice, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Attends, là, je sais pas du tout, là. Il doit y avoir une erreur, hein. Non, pas du tout, Béatrice. Pas du tout. Passe-moi l'autre con, je t'assure, c'est important. Mais non, mais quel con. Oh, Béatrice, arrête. Bon, il y en a qu'un, écoute. Allez, passe-moi l'autre con. Mais je comprends pas. Je vous connais pas, moi, monsieur. Il y a une Béatrice, si, je tu me m'appelle connais, Béatrice, tu me connais, mais- Béatrice, tu me connais très très bien. Je te demande de me passer l'autre con et après je te reprends et je t'expliquerai. Mais passe-moi l'autre con, sois gentille. Et j'ai personne avec moi tout de suite. Même pas un voisin? T'es toute seule? T'as pas un con qui traîne quelque part? Non. Oh merde. Et s'il y avait eu un con, tu l'aurais passé, Elle est toute Béatrice? seule. Béatrice. Oh, t'as été. Oh, un Béatrice. sale. Oh, Daniel, je te voyais winner. Moi, Béatrice. je te voyais beau. Presque ça. Thierry Oh, c'est Frémont. dommage, mince. Vous me donnez quelqu'un qui est tout seul. Allô? Passe-moi l'autre con. Allô? Oui, passe-moi l'autre con. Mais dis, y a pas de con chez moi. Oh, ouais. Passe-moi l'autre con. Qui c'est que tu veux? Bah, l'autre con. Ben, y a pas de con chez moi. Passe-moi l'autre con, c'est important. Je te dis qu'il y a pas de con. Mais si, il y a toujours un con quelque part. Je te passerai pas l'autre con, y a pas de con chez moi. Maintenant, je peux te passer un flic si tu veux. Passe-moi l'autre con, justement, oui. Bah oui. Je
justement, c'est le gendarme que je vais te passer. Passe-le-moi. Bah voilà, c'est Passe-le-moi. ça. Passe-le-moi. Continue à parler parce que là, il relève ton numéro. Passe-le-moi, je t'en prie. Oui, non, mais je te le passe pas. Ton numéro est relevé, hein, par contre, maintenant. D'accord. Bisous. Les prénoms Benito. Oula. Oh, c'est sympa. Mussolini. Il est très sympa, un mec très libéral, je connais. C'est comme ça qu'on m'appelle au théâtre, moi. Allô? Allô, bonsoir. Passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Pardon? Tu peux me passer l'autre con? Attendez, là, vous vous trompez, là. Qui Non, êtes-vous? je me trompe pas. Passe-moi l'autre con. Mais de qui êtes-vous, madame? Moi, c'est Julie. Passe-moi l'autre con. Mais écoutez, mais chez qui vous êtes Non, mais là? Benito, il est là ou pas? Qui? Benito. Ah bon? Et qui c'est qui le demande? Eh ben, c'est Julia. Qui? Et Julia, non? Je comprends pas qui vous êtes, hein? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ton amica. Passe-le-moi, après je t'explique. Pourquoi non? Ti spiego dopo. Non, dites-moi pourquoi vous le voulez. Benito, dov'è? Je vous demande de vous arrêter. Passe-moi le con, Benito. Allez, Benito, dai. Je sais pas qui c'est, regarde, c'est quelqu'un. Non, non, ça... Benito, tu as gagné. Benito. Oui. Tu as gagné un cadeau, Benito. C'est la radio qui t'appelle. C'est Rire et Chanson. Et c'est l'immarcessible Julie qui a fait en sorte que tu sois là, au bout du téléphone, et c'était pas gagné. Non, c'était pas gagné. Non, mais écoutez, c'est-il de plaisanterie ou Pas du tout. Non, il y a un cadeau à Écoutez gagner. ce que vous avez gagné, on va vous couvrir de cadeaux. Allez. Vous avez gagné au Passe-moi l'autre con. Un appareil photo numérique. C'est qu'un début. Hein, c'est T'en un veux début. encore Après, il y a des 5 DVD avec La Fesse, Palmade, Dubosc, Bigard, Encore. Semoun. Un canard vibrant même, offert par le Passage du Désir. C'est pas mal quand même. Ah, c'est bien. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Lydia. Lydia. Elle était méfiante, hein, Lydia. Hein. Ah oui, on se méfie de tout. Eh ben non, là, t'as bien fait de passer Benito parce que vous avez gagné plein de cadeaux. Tu me le repasses, je te fais des gros bisous. Allez, gros bisous, ciao. Ciao. C'est pas fini, je vais te parler. Allô? Oh Benito, vous avez gagné. Je te fais une grosse bise. Moi aussi. Et ciao, e va fanculo. Oh, Walio. Bravo. Ciao. Bravo. Francis, Oui, ta question. ne pensez-vous pas que l'embauche d'un homme à l'humour si acide et caustique comme Laurent Baffy par une radio comme Rire et Chanson n'est pas une aubaine pour le peuple et un soufflet aux riches et puissants et cadre supérieur qui écoute Europe 1? Alors je dis, moi je suis d'accord. On est tous d'accord, on t'embrasse d'accord, on est et on d'accord. t'applaudit. Bravo, bravo, François. Merci. Bonjour, Rire et Chanson. Qui a gagné? Bonjour, Rire et Chanson. Les deux. Bisous. Bonjour, Rire et Chanson. Ou Medjay. Les deux. Oh, les deux, non, non, les deux. Ah, tu peux pas faire ça. Qui vote pour Catherine? Bonjour, Rire et Chanson. Bonjour, Rire et Chanson. Qui vote pour Medjed? Medjed, t'as gagné. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup! Merci à tout le Alors, public! tu sais ce que tu as gagné? Tu sais ce que tu as gagné? C'est un écran LCD 32 pouces. Il est aveugle. Super, merci! Il est aveugle. Mais lui n'aura pas fromage, il pourra au moins communiquer. C'est pas grave, t'inquiète pas, on va se débrouiller pour la communication. Merci beaucoup! Mais c'est du gâchis. Ah, c'est pas... Eh, ça me rappelle une pièce qui est pas mal qui s'appelle Les Bonobos. Oui, ah bah tiens, allez, voilà. Au Palais Royal. Ah, ça c'est au Palais Royal. Évidemment, Voilà. la pièce Il y a formidable des à voir en enfants ce qui moment. sont Salut. C'est Hollywood, bien sûr. Oui, c'est au théâtre Medjed, t'es Antoine. content? Ça fait plaisir, il y a tous mes enfants qui viennent d'arriver là, ils sont contents. Merci beaucoup et merci à tout le public d'avoir voté. Catherine, Oui. t'as paumé ma grande. Oh, c'est pas... Mais tu n'as pas démérité, mais t'étais un peu moins bonne que Medjed, mais tu as quand même gagné un très beau cadeau, écoute. Bah Ouais. oui, on va lui donner un appareil photo numérique quand même, ça mérite aussi. Hein. Voilà. Bien sûr. D'accord, merci. Et puis c'est les gentil. DVD, plein de DVD, tu vas voir, c'est sympa. D'accord. Gros bisous et bravo Catherine. Merci, Merci à Julie. toi, bravo. Au Merci revoir, Samuel à bientôt. Lebillon. Merci Daniel Russo. Merci Thierry Frémont. Merci Maryse. Et merci au Je vous en prie, public. merci. Et allez au théâtre Antoine. Formidable pour Hollywood.